Merci d'être connecté sur Afrique Today. Ce sont les informations de la diaspora ici sur Afrique Today. Développer et promouvoir la culture africaine, plus précisément aux États-Unis, c'est de cela que nous allons parler. Il y a une association qui a organisé un fundraising pour collecter les fonds des panneaux solaires. L'événement s'appelait Macabo, je pense, Macabo Night. Et pour nous donner les détails de cet événement, j'ai actuellement en direct depuis le Maryland de notre envoyé spécial d'Afrique Today qui était sur place et qui était voir comment se déroulait cet événement. Salut Yannick et bienvenue sur Afrique Today. Bonsoir Alain, bonsoir à tous et bienvenue ici aux alentours de la salle qui a abrité cet événement-là, le Africabana Center. Ils étaient 600 et un peu plus dans cette salle, mais alors bondée de monde pour vivre cette célébration, la fête du Macabo, le temps de le rappeler, avec la présence effective du roi des Bangwa, Sa Majesté Julio Anik Djampou Tchatchouang, qui est parti du Cameroun pour l'occasion. Il a communié avec ses populations, il s'est familiarisé avec sa communauté. D'ailleurs, il a installé également pour l'occasion le nouveau représentant des Bangwa de Washington et environ, le nommé Frédéric Ngongang, qui lui aussi a pris ses responsabilités. On va y revenir. Mais avant, comment ne pas rappeler que plusieurs qui ont fait le déplacement de ce côté-là ont pu se familiariser avec la bonne nourriture. Il y avait assez à manger et à boire également. Ils ont pu esquisser des pas de danse au rythme de leur convenance. Ils se sont bien amusés du fait que leur roi soit effectivement parmi eux pour les encourager dans le cadre de cette fête du Macabo qui est une grande célébration pour le peuple bangwa. C'était également une occasion d'un fundraising. Oui, il fallait collecter de l'argent pour l'installation des panneaux solaires à la chefferie Bangwa à l'ouest du Cameroun, à l'hôpital du même village et surtout dans toutes les ruelles de ce village-là. C'est donc un projet d'électrification qui a vu toutes les forces vives de Washington et environ se mobiliser. Certains ont donné $1,000, d'autres $2,000, même certains venaient encore donner 100 ou 50 $. Rien n'était pris à la légère. C'est la somme de tout cela qui a donné quelque chose d'assez grand. Entre autres promesses, on parle d'environ $20 000 collectés au total. D'ailleurs, le roi s'est vu satisfait. Il a promis d'ailleurs de soutenir cette communauté avec également la possibilité de faire un tour du côté de Chicago où il va rencontrer également sa communauté. Comment ne pas rappeler que pour ce qui est de l'ambiance, la fête était très bien animée par deux aînés dans le jargon médiatique bien connu. Il s'agit de Safista et Honoré Formocon qui ont joué un travail remarquable de ce côté-là. Ils étaient nombreux, très nombreux, mais surtout les femmes. N'oubliez pas, nous sommes au mois de mars et les femmes ont bien voulu se distinguer de ce côté-là. On a vu plusieurs femmes se lever, contribuer infiniment avec l'air de leurs filles et de leurs fils parce que les enfants étaient également de la partie dans cette salle-là. Comment ne pas saluer également la présence et le concours remarquable du président du comité technique d'organisation, le nommé Lati, qui n'a ménagé aucun effort avec toute son équipe pour que tout se passe dans d'excellentes conditions. Eh bien, c'était une fête qui était partie pour terminer, pour s'achever à 3h du matin, mais finalement, on est parti de là à 5h40 exclusivement. C'est dire qu'on n'a pas vu le temps passer. La nuit était longue, mais elle était surtout belle. Alain Pierre. Oui, merci pour cela. Mais il faut aussi savoir que la communauté camerounaise était nombreuse, plus précisément la communauté d'un certain village. Parle-nous un peu de cela. Parle-nous un peu de l'importance de cet événement. Pourquoi cet événement était important pour cette communauté-là? Alors, on parle de la fête du Macabo pour les Bangwa, mais vous avez très bien compris que la forte présence des Camerounais dans cette salle témoignait à suffisance le soutien inconditionnel qu'ils accordent aux membres de cette communauté. On a vu nos frères Yaoundé, on a vu nos frères Boulou, on a vu nos frères du Grand Bamileke, parce que là-bas, il n'y avait pas que les Bangwa et nos amis du Ndé, mais il y avait également tous ceux des villages avoisinants qui sont venus soutenir cette initiative, encore que la cause était noble. Et quand on dit cela, comment ne pas rappeler également qu'il y a des délégations qui sont parties du Canada, il y a des délégations qui sont parties de l'État d'Ontario, il y a des délégations qui sont parties de Paris en France pour l'occasion.
Vous avez compris qu'il fallait bien être là pour vivre ça. On a aperçu également des hommes de médias, entre autres, qui sont venus soutenir l'initiative parce que le président du comité technique d'organisation, j'ai parlé de lui tout à l'heure, le nommé Lati, est membre permanent de l'AJUS qui est l'association des journalistes résidant aux États-Unis d'Amérique, d'origine camerounaise et africaine. On a vu également des communautés, entre autres associations qui se sont distinguées. D'ailleurs, monsieur le président fondateur du CCFNE, du Cameroonian Cultural Festival of North America, dont la première édition se tiendra du 29 au 31 mai prochain à Washington DC. Le nommé Christophe Tapa, malgré le fait d'être absent, a tenu à contribuer à la hauteur de $500 le temps de soutenir cette initiative-là. Vous avez compris donc que ça ne concernait pas seulement les Bangois, mais alors tous les Camerounais résidant à Washington et aux environs. Alain Pierre. Oui, à propos du festival de tous les Camerounais qui aura lieu à partir du 29 mai ici aux États-Unis, pourquoi monsieur Christophe Tapa a décidé de participer et de contribuer au développement de ce village-là? Lui-même, dites-nous un peu pourquoi. Je sais que peut-être c'est parce que le festival se prépare, mais peut-être il y a une autre raison. Écoutez, Alain Pierre qui va aller loin ménage de sa monture et le président Christophe Tapa le sait bien, au-delà de son dynamisme soutenu, c'est un monsieur qui a toujours jusqu'ici soutenu les initiatives communautaires. Il est d'ailleurs très sollicité, entre autres, ce qui a justifié son absence hier de ce côté-là, et simplement parce qu'il fallait bien répondre à d'autres engagements. Et il sait très bien que dans la salle, il n'y avait pas que les Bangois. On l'a dit, on peut le redire. Il y avait tous les Camerounais. Et parce que le festival, le tout premier culturel des Camerounais qui se tiendra à Washington DC, va concerner justement toute la communauté camerounaise. Il fallait donc saisir cette opportunité pour rappeler qu'un événement comme celui-là, c'est sans doute l'occasion de renforcer, mais surtout de consolider des liens de tous ces frères camerounais-là. Et donc, c'est une belle pêche, va-t-on dire, non seulement pour soutenir ce projet d'électrification du village de Bangoua, mais aussi et surtout pour inviter de manière indirecte tous ceux qui ont pris part à cette cérémonie à être présents. Et cette fois du 29 au 31 mai prochain, du côté de Washington DC. On va vivre également une autre belle célébration, mais cette fois, au-delà du peuple bangois, ça va constater, mais alors ça va concerner tous les Camerounais. Comment ne pas être là-bas pour vivre ça, simplement. Oui, mais Yannick, merci. On va toujours rester avec toi. Il faut savoir que l'ambiance était excellente du côté d'Afrique Cabana et nous avons vu là-bas non seulement les compatriotes de ce village-là, mais nous avons vu aussi une très grande majorité des Camerounais qui sont venus supporter l'initiative de ce village-là. Alors, quelle a été l'ambiance? Tu nous as dit tout à l'heure que cela a commencé et cela s'est terminé à 5 heures du matin. Alors, quel est le programme du chef qui est actuellement ici aux États-Unis? Est-ce que tu as une idée un peu de son programme? Alors, Alain Pierre, Sa Majesté Julio Annick Djampou Tchatchouan est encore à Washington DC. Il se familiarise et il profite de rencontrer les membres de sa communauté. D'ailleurs, depuis son arrivée à l'aéroport de Dulles par Washington DC, il a tenu à échanger avec ces populations. On a aperçu des grands notables représentant valablement ce village ici même dans le DMV, entendez Washington DC, Maryland et Virginia. D'ailleurs, le nouveau représentant du roi, Frédéric Ngongan, a tenu à rappeler lorsqu'on a pu échanger avec lui qu'il compte bien prendre ses responsabilités et mobiliser davantage tous les membres de ce village, le temps de fédérer les énergies pour soutenir le roi dans sa charge. On rappelle que c'est le 29e roi de la dynastie Bangoua. Et après ici, il fera une escale du côté de Chicago. Nous a-t-on dit, il y a également une forte communauté Bangoua de ce côté-là. Il va profiter de son séjour aux États-Unis d'Amérique. On rappelle que c'est une première fois qu'il a pu prendre part de manière physique à cette cérémonie-là. Il enverra peut-être lors des prochaines occasions son représentant, comme ce fut par le passé. Mais pour cette année, il a tenu à être là particulièrement, et ce qui a davantage rehaussé cet événement-là, voyez-vous, un roi parti de son siège royal à l'ouest du Cameroun, loin de ses ancêtres
de ses ancêtres de ce côté-là, j'y arrive. Pour être là, il fallait bien traverser les mers et les océans pour se connecter à la réalité de son peuple. C'est dire que ce dernier ne s'ennuie pas, il est très bien reçu par tout cela, par les femmes surtout. On a aperçu des reines-mères. D'ailleurs, pendant l'installation à côté du nouveau représentant des Bangwa de Washington et environ, on a aperçu également des reines qui ont été installées. Plusieurs sont repartis avec des titres de notabilité, mais alors des mains du roi lui-même qui, à la fin, je tiens à le rappeler, est resté jusqu'à la fin. Ça aussi, c'est une autre particularité. Vous avez certainement quelques images qui défilent avec le concours de la régie, parce que le roi a tenu à manger, il a tenu à boire, il a tenu à danser avec sa communauté avant de se déplacer. Et donc, ils étaient très contents pour parler de tous ces membres de la communauté Bangwa. Ils étaient très contents surtout. Et ils sont repartis, on imagine, avec le sourire aux lèvres, dans l'espoir de voir le village se développer. Alain Pierre. Oui, Yannick, est-ce qu'on a une idée alors, est-ce qu'on a une idée pour savoir si c'est seulement un événement, c'est une fois à l'année, ou bien c'était une fois en passant pour faire cette collection des fonds, ou alors cet événement aura une deuxième édition? Je sais peut-être que, je ne sais pas si tu as pu avoir ces informations sur place. L'initiative va se poursuivre. On rappelle que l'année dernière, ils avaient déjà donné le ton, mais c'était avec le représentant du roi des Bangwa. Cette deuxième édition, le roi a tenu à être là et on ne va pas s'arrêter là en si bon chemin parce que le projet, il est noble. La cause, elle est bénéfique pour toutes les populations riveraines là-bas à l'ouest du Cameroun. Quand on parle des panneaux solaires, mais alors de l'électrification du village, dites-vous bien que ça va donner un autre visage à la chefferie Bangwa, mais à tout le village dans son entièreté et surtout à l'hôpital de ce côté-là. Voyez-vous, on a eu quelques témoignages des femmes enceintes qui, par le passé, une fois sur des tables d'accouchement, il y avait des coupures intempestives d'électricité, ce qui ne facilitait pas la tâche aux sages-femmes de ce côté-là, avec ce projet d'électrification, mais alors des panneaux solaires, vivement que la lumière soit définitivement de ce côté-là. Et on peut davantage se réjouir et dire de savoir que le roi est parti étant satisfait. Il a d'ailleurs pu accorder toute sa bénédiction avec l'aide de ses ancêtres à l'endroit de tous les membres du peuple de cette communauté ici à Washington, au Maryland et en Virginie. À ses côtés, le représentant qu'il a laissé, Frédéric Ngonga, qui va certainement rendre perpétuelles ses œuvres, qui va certainement poursuivre ce qu'il a commencé, mieux implémenter ce qu'il a laissé comme directive, afin que tous les membres de cette communauté soient unis, mais alors se sentent fiers d'appartenir à un si beau village qu'est Bangwa. Merci Yannick pour cet excellent reportage. Il faut savoir que cette édition était sponsorisée par le CCN, le Cameroonian Cultural Festival. Le Cameroonian Cultural Festival of North America qui a donc sponsorisé cette édition qui supporte beaucoup la communauté africaine. Alors Yannick, on doit encore répéter les dates de cet événement du CCN qui auront lieu bientôt. Bien sûr, Alain Pierre, quand on parle de la fête du Macabo, qui s'est déroulée dans d'excellentes conditions avec la participation de tous et de chacun, comment ne pas réitérer que l'information, mais alors qui retient toutes les attentions ici aux États-Unis, c'est le tout premier festival culturel de la diaspora nord-américaine, mais alors qui va permettre à tous les Camerounais, qui du Canada, qui du Mexique, entre autres délégations ici aux États-Unis d'Amérique. On annonce également des délégations qui partiront de l'Europe, de l'Afrique, mais surtout du Cameroun. Une forte délégation, mais alors au rang desquels des dignitaires, leur majesté, qui vont venir toucher du doigt la réalité de ce peuple frère qui, au-delà de toute barrière ethnique, vont se retrouver pour parler le même langage, vont regarder ensemble et plus que jamais dans la même direction au regard de tout ce que nous observons, entre autres tribalisme qui nous divise davantage que non. Et cet événement viendra davantage fédérer les énergies et ce sera du 29 au 31 mai 2026
Et le cadre qui abritera cet événement-là, c'est l'Université catholique de Washington, D.C. Et nous serons là-bas pour vivre ça et partager avec tous ceux qui nous suivent sur Afrique Today l'information, j'ai failli dire, la bonne information via toutes nos plateformes digitales. Alain Pierre. Oui, merci. Il faut savoir que le Cameroonian Cultural Festival of North America donc est le sponsor de cette émission et vous pouvez regarder l'émission de Yannick Apoua en compagnie de Gwendoline tous les vendredis en direct sur toutes les plateformes d'Afrique Today, y compris TikTok aujourd'hui. Donc merci Yannick pour cet excellent reportage. Je vous rappelle que j'avais actuellement en direct depuis le Maryland Yannick Apoua, envoyé spécial d'Afrique Today, qui nous parlait donc de cet événement, la fête des Macabo qui a eu lieu à Afrique Cabanas le week-end, c'était samedi, donc ici dans le Maryland. Merci d'être connecté sur Afrique Today pour avoir toutes les informations de la diaspora. Il vous suffit d'aller directement sur notre site internet www.afriquetoday.com. Connectez-vous, nous sommes déjà en direct sur TikTok. Connectez-vous tous les vendredis avec Yannick Apoua et Gwendoline pour une édition très très spéciale de Road of CCNA, une émission très exceptionnelle à ne pas manquer. Je m'appelle Alain Pierre et je vous retrouve très très prochainement dans une autre édition des informations de la diaspora sur Afrique Today.